Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts et lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde », non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, j'aimerais illustrer notre méditation à partir d'une image. S'il t'arrivait de fonder une entreprise avec des aspirations, des multinationales, et tu aimerais choisir ton équipe de gestion, ces hommes et femmes qui t'accompagnent dans la fondation et dans le fonctionnement de ton entreprise. Où chercherais-tu ces personnes? Où chercherais-tu cette main-d'œuvre pour le bon fonctionnement de ton entreprise multinationale? Sûrement, tu irais dans les plus grandes universités du coin, dans les écoles de gestion d'entreprise, ou encore tu chercherais dans des exécutifs des entreprises rivales à l'entreprise que tu es en train de fonder. Mais irais-tu chercher ton équipe de gestion d'une multinationale dans un taudis ou dans des écoles qui n'ont rien à voir avec la vocation de ton entreprise? Personne ne le fait. Personne ne va chercher la main-d'œuvre d'une grande entreprise et va chercher cette main-d'œuvre-là dans une école qui n'a rien à voir avec les aspirations de l'entreprise. Personne ne le fait, sauf Jésus. Et Jésus ne voulait pas fonder une multinationale. Jésus ne voulait pas fonder une ONG. Jésus voulait instaurer l'Église, l'arche du salut de l'humanité entière. Je prends cette image pour que nous puissions méditer sur le pouvoir de la grâce de Dieu en nous. Qui choisit Jésus? Matthieu, un voleur, un ennemi de la foi, un maudit. Dans ce contexte culturel juif, le collecteur d'impôts était un maudit. Personne ne pouvait accepter qu'un collecteur d'impôts entre dans la synagogue et commence à parler de Dieu. Mais Jésus le choisit. Jésus le choisit pour être un des 12 piliers de ce nouveau peuple de Dieu qu'est l'Église. C'est ainsi que Jésus m'a choisi pour le sacerdoce. C'est ainsi qu'il t'a choisi pour prendre soin de ta famille. Chacun selon sa vocation particulière. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, dit Saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Seul le Christ choisit l'incapable pour le rendre capable. Seul le Christ peut guérir l'incapable pour le rendre capable. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, verset 20.
Alors, que tes faiblesses ne t'empêchent pas de répondre à l'appel du Seigneur. Que tes faiblesses ne te font pas croire que l'amour du Seigneur n'arrivera pas dans ta vie. Que tes péchés, que tes chutes, que tes misères ne te fassent pas croire que le Seigneur, avec sa grâce, n'agiront pas dans ta vie. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous le voyons dans Saint Matthieu et nous l'expérimentons nous-mêmes. Combien de fois lorsque tu es tombé et que tu es rentré vers Dieu, tu as ressenti la consolation du Seigneur. Tant de fois, lorsque tes faiblesses t'ont amené à la chute et que tu es revenu vers le Seigneur, tu as reçu cette expérience de l'amour de Dieu. Que tes faiblesses ne t'empêchent pas de vivre l'expérience de l'amour de Dieu comme Saint Matthieu, un pécheur, mais qui a accepté la grâce de Dieu, un pécheur, mais qui accepte cette grâce avec une condition, parce qu'on nous vend une fausse miséricorde dans certains courants de notre Église aujourd'hui. Dieu est miséricordieux, alors tu peux faire ce que tu veux. C'est une fausse miséricorde. Jésus, en appelant Saint Matthieu, ne lui dit pas « Continue de voler, Dieu t'aime beaucoup, Dieu est miséricordieux, continue ton travail. » Il n'y a pas de miséricorde sans conversion. Il n'y a pas de miséricorde sans repenti. Il n'y a pas de miséricorde sans douleur pour avoir offensé le Seigneur et offensé le prochain. La miséricorde qu'on nous vend aujourd'hui, c'est que Dieu t'aime tant que tout ce que tu fais est bon. Ce que j'appelle le bonisme. Dieu t'aime. Il va te pardonner. Tu as tes faiblesses, oui, alors Dieu t'aime. Continue. Ce n'est pas la miséricorde chrétienne, celle-là. La miséricorde chrétienne, c'est celle qui t'appelle à la conversion. La miséricorde chrétienne, c'est celle qui t'appelle au repentir. Il n'y a pas de miséricorde lorsqu'il n'y a pas un cœur qui brûle de douleur, qui souffre pour avoir offensé. Voici un exemple, Saint Matthieu. Je répète, Jésus ne lui a pas dit « Suis-moi ». Mais entre-temps, on aura des week-ends où il y aura des jours libres. Tu pourras aller collecter tes impôts le week-end et voler ce que tu voudras. Jésus ne le lui a pas dit « Suis-moi ». Le « Suis-moi » chrétien, c'est un appel à la conversion. Le « Suis-moi » de Jésus-Christ, c'est un appel au retour, convergere en latin, le retour au point d'origine. Et notre origine, c'est Dieu. Conversion. Conversion quotidienne, conversion permanente, douleur pour avoir offensé. Mais si on nous vend une mauvaise miséricorde, si on nous vend une fausse miséricorde, alors nous ne pourrons même pas demander pardon pour nos péchés, parce que Dieu nous aime tant qu'il ne faut pas demander pardon pour nos péchés. Oui, allez se confesser aujourd'hui. Chers frères et sœurs, si tu as expérimenté l'amour de Dieu, si tu as expérimenté la main de Dieu dans ta vie, tu reçois et tu expérimentes autre chose. C'est cette voix qui t'appelle à la conversion. Oui, tu es faible. Oui, tu as tes péchés, tes chutes, tes misères. Le Seigneur, avec sa grâce, t'aide à te relever. Le Seigneur ne te dit pas comme tu es tombé, reste couché où tu es tombé. Il te dit, lève-toi avec ma grâce. Lève-toi, je t'accompagne. Lève-toi, je te console. Mais arrête de pécher. Fais des efforts avec ma grâce. Là où le péché a abondé, la grâce du Seigneur a surabondé. Que tes faiblesses ne t'empêchent pas de répondre à l'amour de Dieu. Que tes péchés ne t'empêchent pas à recevoir et expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie.
Que Dieu nous aide et qu'il nous appelle continuellement comme il a appelé Saint Matthieu. Que son appel résonne dans nos cœurs chaque jour. Suis-moi. Ce suis-moi quotidien. Suis le Seigneur. Avec tes péchés, avec tes chutes, mais avec un effort de conversion, avec une repentance. Que nous puissions écouter la voix du Seigneur qui retentit dans nos cœurs. Suis-moi comme Saint Matthieu. Et que nous puissions le suivre en acceptant sa miséricorde, mais aussi et surtout en nous mettant en chemin pour une conversion. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.